Je vois qu'une seule explication. Ces enluminures ont été dessinés soit par des enfants, soit par des extraterrestres. En tout cas, c'était des gens qui avaient aucune idée de ce à quoi ressemblait un être humain. Et ouais les Amerlocs, on a notre zone 51 à nous. Les enluminures du Moyen-Âge. Caramba, nous sommes démasqués. Ou alors... Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est symbolique. 1453, c'est l'année qui marque la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne dans nos livres d'histoire, car deux éléments majeurs s'y passent. D'abord, les armées ottomanes de Mehmed II prennent la ville de Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient depuis près de 1000 ans. Cet empire romain s'étendait de la Palestine jusqu'à l'Espagne. Mais aussi parce que l'invention de l'imprimerie entame une révolution des livres. La lecture peut enfin devenir bon marché et la culture se répand plus facilement. Alors, la bonne question c'est, quelle est la différence entre un monde où les livres sont très peu accessibles et un monde où ils le sont énormément? Eh bien aujourd'hui, quand on ouvre un livre, si le sens n'est pas clair et limpide dès la première lecture, on le pose et puis on en ouvre un autre. Mais autrefois, il fallait que même au bout de la 20e lecture, on puisse encore tirer quelque chose de nouveau à l'histoire. C'est la raison pour laquelle les ouvrages datant d'avant la révolution des livres, où le travail de copiste était épuisant, où le papier était cher, recourent particulièrement au symbolisme, aux images qui sont riches, qui sont complexes, et puis surtout qui se dévoilent petit à petit. Dans Lancelot, le chevalier de la charrette, un livre écrit par Chrétien de Troyes vers 1176, Lancelot, le chevalier de la table ronde, part délivrer la reine Guenièvre, la femme du roi Arthur. Et dans sa quête, il rencontre des obstacles qu'il relève courageusement et sans se ménager. Il déjoue les machinations de ses ennemis pour sauver la reine qu'il aime. Mais la dimension symbolique vient du fait que Lancelot est un héros chrétien. Ses vrais ennemis, ce sont ses faiblesses spirituelles. Ce ne sont pas les Prussiens, mais les démons qui l'habitent. Et puis le courage du héros chrétien, ce n'est pas la témérité, mais c'est le courage de la foi. Une épreuve majeure qu'il rencontre, c'est celle du pont de l'épée. C'est-à-dire qu'il doit traverser un pont qui est une épée, comme l'indique si subtilement son nom. Il ôte ses gantelets et ses bottes d'armure pour être moins lourd, tandis que sa dame l'encourage du regard. Tout ceci peut être lu comme une représentation symbolique parce que le héros chrétien n'est pas valorisé par sa force physique, mais morale. Alors l'épée, ce sont les difficultés du chemin terrestre. Il a ôté une partie de son armure parce que le chrétien ne se sauve pas par sa propre force, mais en acceptant la grâce de Dieu. Et puis la dame, c'est une figure divine dans l'amour courtois. De l'autre côté du pont se trouvent des lions féroces, vaguement attachés. Mais une fois l'épreuve traversée, ils disparaissent. Ce n'était qu'un enchantement, une illusion. Les lions, qui représentent le démon dans le Nouveau Testament, sont donc des obstacles intérieurs. Alors, le parcours initiatique du chevalier vers sa dame représente le parcours symbolique de l'homme, gros boulet, vers Dieu, amour. Par conséquent, son sens du sacrifice, son humilité, sa foi et sa noble quête font du héros courtois un personnage quasi christique, très éloigné du héros antique, car il est marqué par la société chrétienne dans laquelle il émerge et par un appétit pour le symbole. C'était vachement sérieux cette vidéo. C'est vrai. Dans la prochaine, on verra un risque qui pèse sur toute figure de héros, la folie. C'est-à-dire que c'est précisément sa force physique qui fait de Superman un héros qu'on préfère avoir de son côté.